Bonjour à toutes et tous, et j'ai suivi avec beaucoup d'attention toutes les phases, toutes les interventions au cours de ce colloque fort intéressant. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas forcément très, comment dirais-je, optimiste, même s'il faut le rester. Mais la situation est évidemment extrêmement préoccupante. Ça, c'est la première des réflexions que je ferai. La deuxième, c'est que les conclusions font écho très largement à l'avis du CESE, CESE, Conseil économique, social, environnemental, excusez-moi, que nous avons formulé au mois de mars dernier et qui ont été exposés par Anne Gauthier, la co-rapporteure donc de ce texte. C'est le signe qu'il y a face à ce sujet un constat partagé. C'est aussi le signe qu'il y a un accord assez général sur les grandes lignes et sur les grandes directions qu'il faut suivre. Et j'illustrerai ce propos à travers je vais être rapide, rassurez-vous, sur 6 points. Le premier point, c'est la nécessité de mieux faire connaître les maladies mentales. C'est pour moi, pour le CESE, un préalable absolu. Il y a une méconnaissance quasi totale de ce qu'est réellement la maladie mentale, ce qui entraîne évidemment une stigmatisation de la maladie et des malades en particulier, et donc qui engendre chez eux une dissimulation de leur état. Et cette dissimulation, au final, produit un retard de diagnostic, un retard dans le dépistage, et donc de diagnostic, et donc dans la prise en charge. Et donc on a affaire à un véritable cercle vicieux qui s'installe au fil du temps et qui est extrêmement préjudiciable, évidemment, aux patients. Donc l'idée de, face à cela, à ce constat, de mettre en place des campagnes d'information grand public sur les maladies mentales et sur la psychiatrie en général est évidemment une excellente idée et une excellente opportunité qu'il faut mettre en place. Parce qu'il existe des solutions. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas suffisamment. Et dans son avis, le Conseil économique et social tire les enseignements d'expériences vécues dans d'autres domaines. Je vais prendre un seul exemple, c'est la lutte contre les addictions. La lutte contre les addictions, il y a le mois sans tabac, que chacun connaît, qui est un cas d'école, dans la mesure où il institue une synergie entre le message national, relayé par les médias au niveau national, et également par les acteurs de terrain, que sont évidemment les professionnels de santé, mais aussi les professionnels de l'éducation. Voilà. Il y a une deuxième nécessité, c'est de cibler les publics les plus fragiles et en particulier. Par exemple, nous le connaissons tous, ça a été évoqué au cours de différentes interventions, de la situation très détériorée de nombreux jeunes, notamment pendant la pandémie. Et donc, l'idée de mettre en place des campagnes d'information adaptées à eux, bien sûr, à leur âge, en évitant tout risque de stigmatisation, bien sûr, nous paraît être un élément fondamental. Et ce qui a été évoqué par Anne tout à l'heure est très important et qui a été repris, je crois, par Dominique tout à l'heure, c'est l'idée d'une formation au premier secours en santé mentale. C'est un élément extrêmement positif, donc il convient, à notre sens, au niveau du Conseil économique, à promouvoir et à insuffler. Le deuxième sujet, c'est ce qui concerne tout ce qui tourne autour de la formation des infirmières en pratique avancée, tout ce qui tourne autour de la création d'une plateforme pour les médecins généralistes, des case managers pour coordonner les parcours. Ça répond tout ça à 2 impératifs qui sont contenus expressément dans l'avis du CESE. C'est d'une part l'entrée plus précoce dans le soin. Nous savons tous que mieux pour prévenir que guérir. Nous savons tous que plus nous sommes précoces dans le dépistage et le diagnostic, et mieux on donne des chances aux patients, évidemment, donc de s'en sortir et de vivre le mieux possible avec sa maladie, voire de guérir. Et deuxième impératif, c'est une meilleure coordination sociale et médico-sociale. Et là, on a du travail, parce que c'est pas forcément très fluide, c'est pas tellement, et c'est pas suffisamment, à notre sens, coordonné. Ça mérite donc, et c'est perfectible, ça mérite d'être amélioré. Donc il faut
évoluer vers une réponse plus anticipée, plus globale, plus coordonnée, parce qu'il n'est quand même pas plus possible, il est inacceptable de laisser des patients, des familles balader entre différentes institutions et services de façon tout à fait ou trop incoordonnée. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc c'est pour ça que le CESE met un accent tout particulier sur ce point-là, en insistant plus particulièrement sur les moyens affectés à la coordination, à l'accompagnement social et médico-social. Alors ça a été cité, je crois que c'est Dominique qui l'a cité, pour les fameux PTSM, ces projets territoriaux de santé mentale, font expressément partie de ces moyens. Ces structures créées par la loi de 2016 de modernisation de la santé, eh bien le CESE propose aujourd'hui de les évaluer, et de les évaluer selon trois critères, deux critères. Le premier, c'est est-ce qu'ils couvrent bien tous les territoires dans notre pays? Et le deuxième, est-ce que les patients et leurs proches ont-ils vraiment été associés à leur élaboration comme le prônait le CESE et l'a demandé le CESE dans son avis? Troisième sujet, nous sommes évidemment d'accord, et nous l'avons promu, l'offre remboursée par l'assurance maladie sur un certain nombre de techniques validées. Et parmi ces techniques, la consultation des psychologues fait partie intégralement du panel. Je n'ignore évidemment pas tous les obstacles qu'il y a devant nous, qu'il convient de traiter. J'en citerai que trois. Tout ce qui concerne la formation, et en particulier l'unification de cette formation, tout ce qui concerne l'intégration des psychologues dans le parcours de soins, et troisièmement, la question des tarifs qui n'est pas négligeable, qui évidemment, mais l'assurance maladie, évidemment, je n'en doute pas, mettra tout ce qu'il faut pour que les négociations débouchent dans les meilleures conditions possibles avec ces professionnels. Quatrième point, c'est nous sommes d'accord avec un constat qu'il existe aujourd'hui un effet ciseau budgétaire extrêmement violent. C'est-à-dire au moment où on diminue le nombre de lits hospitaliers, eh bien, elle n'est pas compensée par une augmentation de concurrence, au moins, des moyens ambulatoires. Alors certes, évidemment, tout ne peut pas se traiter en ambulatoire, mais si on veut, il faut être logique, si on veut évidemment rendre à l'ambulatoire toute sa place, il faut investir dans l'ambulatoire. Sinon, évidemment, eh bien, ça provoque un effet qui n'est pas optimal. Donc la proposition du CESE est de mettre en place un plan d'urgence pour la psychiatrie, indépendamment des engagements pris lors du Ségur de la santé. En clair, l'objectif, c'est de rattraper les années de sous-investissement. Tous les intervenants l'ont cité. On a un retard, on a accumulé au fil des ans beaucoup de retard, et donc il faut rattraper ces années de sous-investissement, aussi bien en moyens humains que moyens évidemment matériels. Il faut, et ça a été dit, c'est de sanctuariser dans les établissements les enveloppes dédiées à la psychiatrie, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et pour finir, sur la recherche, le sujet qui a été évoqué tout à l'heure, c'est une question absolument majeure. Il y a incontestablement un sous-investissement criant en matière de recherche dans ce domaine, alors que la maladie mentale occupe une place de choix, si j'ose dire, puisqu'il y a en France 20 millions de patients qui ont une maladie chronique. J'en sais quelque chose, puisqu'avec Anne, toujours la même, nous avions ensemble produit un avis ici au CESE sur les maladies chroniques. Il y a 20 millions de personnes qui sont atteintes d'au moins une maladie chronique dans ce pays. Et parmi ceux-là, la moitié, 10 millions, ont une maladie psychiatrique au sens large, évidemment, allant de signes légers, bénins, mais bénins, rien n'est bénin, tout conduit l'un vers l'autre, mais moins lourd, évidemment, que de la pathologie psychiatrique lourde. Et toute la population est concernée, aussi bien les jeunes que les plus âgés. Et donc cet effort de recherche est absolument... Je termine, t'inquiète pas, Olivier. Cet effort de recherche
et me semble, mais vraiment particulièrement justifiée et demande d'urgence. C'est la raison pour laquelle la demande du CESE, elle est claire. Non seulement il faut évidemment faire des efforts dans ce domaine, mais il faut une recherche transdisciplinaire associant la psychiatrie, les neurosciences, les sciences humaines et sociales, et en associant, et on ne le fait pas suffisamment, les patients et leur entourage dans la définition des priorités et dans l'évaluation des dispositifs qu'on met en place. Voilà. Quant à la deuxième proposition que j'ai lue avec attention, c'est-à-dire la création d'un opérateur unique qui permettrait de définir une stratégie et le suivi au moyen d'indicateurs. Bon, ce n'est pas formalisé directement dans l'avis du CESE, mais c'est tout de même dans la droite ligne des 20 préconisations que nous avons formulées, dont la mise en œuvre exige une action interministérielle plus résolue, ça sera quand même peut-être pas trop difficile, et plus coordonnée non plus. Merci.